tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing point de croix en partenariat avec la boutique Outdoor Tide. J'espère que je prononce bien. De toute façon, je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos. Voilà, donc c'est une boutique qui fait plusieurs loisirs. Pour moi, ça sera un unboxing point de croix, comme souvent. Et bon là, je vais juste vous parler un tout petit peu de la boutique et après, on regardera ce qu'il y a dans le colis. Donc, pour info, la boutique m'a contacté le 6 septembre. J'ai donné mes choix de produits le 8 septembre et j'ai reçu le colis aujourd'hui le 18 septembre. Donc, en fait, entre le moment où j'ai envoyé mes choix et le moment où j'ai reçu le colis, voilà, il s'est passé 10 jours. Donc, c'est un délai tout à fait raisonnable pour recevoir les produits, en sachant qu'en fait, je leur avais déjà envoyé un premier choix, je sais plus quand. Parce qu'en fait, ils m'ont relancé le 6 septembre. J'avais choisi un produit, c'était un marque-page, un peu sur le thème de la savane, en point comté, et du coup, qui n'était plus disponible. Donc, ils m'ont demandé si je pouvais choisir d'autres produits. Donc, du coup, à la place, j'ai choisi 2 produits. Au niveau de la boutique, si votre commande dépasse les 59 $, vous avez 2 cadeaux offerts et vous avez aussi les frais de port offerts. Voilà, donc toujours sympa d'avoir les petits cadeaux gratuits. Voilà, moi j'ai eu un budget là de 10 $. Donc avec le budget de 10 $, j'ai pu avoir 2 toiles de point de croix. Donc on va les regarder ensemble tout de suite. Donc c'est 2 toiles, je pense, de la même collection. Que ça a plutôt rapport avec des saisons. Alors, hop. Allez, je les sors les deux. Donc, c'est 2 toiles Joy Sunday. La première, je prends au pif. On verra c'est laquelle. Voilà. Donc, voilà cette petite toile. Donc, toujours dans Liquid Joy Sunday, on a les explications à l'arrière. Voilà l'image. Donc, elle est en 14 CT. Ça va se broder avec 2 brins. C'est une toile de 16 par 16. Donc, c'est une toute petite toile, toute mignonne. Ici, on a le rappel de la... Comment? Zut, c'est le soir, j'ai du mal de trouver mes mots. Le rappel de la... je ne vais pas retrouver. Pas le code, la référence, voilà. Et ensuite, on a le nom de la toile. Donc là, c'est visiblement petite scène de la Corée du Sud, si je me trompe pas. Donc voilà, je crois que sur le site, elle est plutôt présentée genre comme toile de printemps. Il y a plusieurs saisons. Donc voilà, écoutez, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Alors, hop, j'ai pas attrapé le patron. Hop là. Donc le patron, il arrive. Alors, il n'est pas sur une feuille glacée comme bien souvent, sur une feuille de papier, mais relativement épaisse, un petit peu cartonnée. Et le patron, il est super bien imprimé, comme d'habitude. Voilà, donc là, il est imprimé aux couleurs réelles. Sur le patron, c'est aux couleurs réelles. Et sur la toile, on a des couleurs différentes. Donc, on va retrouver notre patron qui tient, ça c'est sympa, sur une seule page. Et du coup, on va quand même avoir donc que du full stitch. Et pour une si petite toile, on va quand même avoir 25 couleurs. Donc, c'est quand même, je trouve, assez énorme. Donc, voilà, c'est un petit paysage avec une petite maison, le moulin à côté, les fleurs en premier plan. Donc, c'est vraiment tout mimi. Donc, on va regarder ça, on va découvrir ça ensemble. Hop. Je vous montre déjà la toile. Donc, toile qui est surjetée. Je vous montre par rapport à ma main, c'est vraiment une toute petite toile. Donc, la toile, elle est surjetée sur ses 4 côtés. On va retrouver au-dessus la référence, le titre de la toile. Au niveau de l'impression, on va regarder ensemble ce que ça donne. Mais ça me paraît être très, très bien imprimé. Oui, c'est bien imprimé, il n'y a pas de souci. Et en fait, on va retrouver en bas ici notre légende. Alors par contre, comme c'est une petite toile, la légende, elle est vraiment toute petite. C'est là, je vous la filme de près, donc ça va. Mais c'est vraiment tout kiki. Et on a cette partie-là, j'ai l'impression qu'elle est à peine plus grosse. Voilà. Les symboles sont un petit peu plus gros. Donc on va regarder maintenant sur les 25 symboles. Est-ce qu'il y a des symboles qui peuvent prêter à confusion ? Comme ça, je dirais que non. Et il y a énormément de symboles pleins, comme j'aime bien, où c'est des carrés pleins. Donc non, il n'y a pas de souci de symbole. Donc voilà, alors la surface réelle, je vais aller chercher une règle et je vais mesurer ça. Alors, regardons ensemble la surface réelle à broder. Donc là, je ne sais même pas si, ouais, si vous voyez. Donc on est plutôt à 10,8. Je
pense que ça va être un carré. Je suis embêtée par le trépied, donc j'ai du mal de me positionner. Ouais, sur 11. Voilà, ouais, on va dire que c'est 11 sur 11. Hein, voilà, sur une toile qui à la base fait 16 sur 16, on a 11 sur 11 à broder. Donc bah, moi, je suis ravie d'avoir une toute petite toile comme ça, parce que je me dis que c'est un projet voilà, qui peut être bouclé dans la semaine. Et c'est bien, ça fait du bien, les petits projets aussi au milieu des très très grands projets. Donc voilà, donc cette petite toile. Ah non, attendez, j'ai pas fini, je vous ai pas montré les fils. On va regarder les fils. Donc au niveau de la cartonnette, on a la cartonnette nouvelle génération, j'ai envie de vous dire, avec toujours ici le numéro de la DMC, tout en haut le nombre de fils dont on a besoin et le numéro correspondant sur notre toile. Voilà. Donc on voit que là, le fil numéro 1, c'est la DMC 310. Donc fil numéro 1, DMC 310, fil numéro 1, et voilà. Et c'est du noir. Donc voilà l'étendue des couleurs. Hop. Donc là, bah, effectivement, on a très peu de fils. Hein. Je vois qu'ici, on en a dans le 2, on a 2 fils justement. Après, il y a beaucoup de fils où il y en a un, et des fois, on a même besoin que de 0,5 fils. Il est beau ce jaune-là. Il pète bien, voilà. Donc des couleurs très printanières. Donc ça va être vraiment sympa. Cette toute petite toile qui me tente bien. Voilà, donc en plus on a nos deux aiguilles accrochées dans le petit sachet. Et je trouve que 2 aiguilles pour une aussi petite toile, bah, c'est super, quoi. Ça nous fait suffisamment de matériel. On sait très bien qu'on ne va pas utiliser les 2 aiguilles, mais voilà, ça va toujours dans le stock d'aiguilles parce que c'est toujours bien d'en avoir en robe. Donc cette petite toile, aujourd'hui, le 19 septembre, elle est au prix de 5,08 $. Je suis désolée, je n'avais pas la conversion des prix sur le site et je n'ai pas converti. Mais voilà, elle est à 5,08 $, cette petite toile. Donc ça me tarde, voilà. Je pense que c'est un petit projet sur lequel je vais bientôt mettre, alors soit celui-là, soit le deuxième, puisque bah, évidemment, comme c'est de la même collection, ça reste aussi une petite toile. La deuxième que je vais vous montrer, et la deuxième, ça fait super longtemps en fait que je la regarde. Je l'avais déjà mise plusieurs fois dans mon panier, puis à chaque fois, bah, il y a toujours une autre toile qui passait avant. Et au final, je me suis dit, bah, allez, cette fois-ci, je la prends, puisque c'était l'occasion de taper dans la même collection. Donc, pour la deuxième toile, toujours une Joy Sunday avec les instructions à l'arrière. Et celle-ci, c'est un coucher de soleil. Alors, je ne sais pas si c'est sur une plage ou sur un lac. Voilà, on a un arbre, le coucher de soleil. Et normalement, on a un bateau bien caché derrière l'étiquette. Est-ce que je peux enlever sans faire de catastrophe pour vous montrer correctement le modèle. Ça sent le fiasco, mon affaire. Là. Hop. Ah, je crois que quand ça veut pas... Non, ça va m'arracher le plastique. Donc, celle-ci, on est sur... Donc là, vous voyez, c'est 4 saisons. Donc là, c'est l'été. In the countryside, je sais pas, je ne sais pas. Bref, c'est du 14 été qui se brode avec 2 brins. Et je me dis que ces couleurs-là, elles vont être trop choupinoutes. Donc c'est parti, on regarde. Alors, bah là, on se retrouve avec un patron qui n'est pas pareil. On va commencer. Hop. Donc le patron, là, il est sur une toute petite feuille format A5. Donc d'un côté, on a le rappel de l'image avec toujours la référence, le titre. On a le nombre de couleurs. Donc là, on a 9 couleurs sur cette toile, dont une couleur en backstitch. Et dans le backstitch, en fait, il n'y aura qu'une seule chose à faire. Ça sera bah, je sais pas, il y a le mât, je sais pas comment on dit, les cordages du bateau. On va dire les cordages, ça le fait. Voilà. Et à l'arrière, eh ben, on a notre petit patron imprimé toujours aux couleurs réelles. Très très bien imprimé si besoin. Et j'adore les couleurs. Ouais. Je vais peut-être commencer par celui-ci. Ça fait tellement longtemps qu'il me fait de l'œil. Donc voilà le patron. Ensuite, je vous montre la toile. C'est toujours pareil. C'est une petite toile de 16 sur 16. Donc, je vous remets ma main dessus. Et voilà ce que ça donne. Alors là, en plus... Oh, mais bonheur. Attendez, si je la tiens à l'endroit... On a 9 couleurs et les 9 couleurs sont des symboles pleins. Et j'adore. Et j'adore, j'adore. En plus, ah ouais, non, trop bien. Donc voilà, donc bah, l'impression, j'ai envie de vous dire, pas de soucis. Hein. On voit que ça floute un tout petit peu là au niveau des verts. Mais voilà, ça sera bien le vert foncé. Alors, est-ce que je vais avoir du mal de différencier? Non, le 1 et le 5 quand même. Excusez-moi, je ne suis pas dans le cadre.
Le 1 est très foncé, le 5 moins. Alors en vrai, il y a moins de différence que ça. Ça ressort très très foncé chez vous. Donc oui, le 1, si c'est le foncier, là, ça va le faire. Donc voilà, un tout petit projet tout mignon qui fait 60 points sur 60 points. L'impression, du coup, elle est top, malgré que ça bave un petit peu dans le... Voilà, dans ce coin-là, il y a du vert clair qui bave un petit peu. Mais c'est pas vrai, je suis pas centrée. Voilà, mais rien n'empêche de faire la toile. Donc on l'a un petit peu aussi ici, à côté de l'orange et du bleu, mais ça va le faire. Donc la légende est plus grosse que sur l'autre, hein, parce qu'il y a moins de fil à mettre. Donc on retrouve notre légende de full stitch, notre légende de back stitch. Et le back stitch, du coup, il est dessiné dessus, ici. Mais en fait, une fois que j'aurai brodé, ça se verra plus. Mais je me servirai du patron pour le faire. On va mesurer rapidement la taille de la toile. Donc là, on est sur du 11. On est sur du 11 par 11 et demi, presque. Voilà, donc ça reste la même taille de toile. Et on va regarder tout de suite les couleurs de fil. Donc là, on est sur... C'est pas la même cartonnette, pas du tout. On est sur une toute petite cartonnette. Ce que je trouve bien quand il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs. Donc là, on est sur une mini cartonnette. Les fils sont pris dans les encoches. Donc ça, c'est des cartonnettes que j'aime pas trop. Mais quand il y a énormément de fils, parce que j'ai toujours peur que ça ressorte, là, il n'y a pas de souci parce qu'il n'y a pas beaucoup de fils. Donc on y va. Donc là, on ne nous donne pas les besoins du nombre de fils. Mais ici, on a un vieux rose, du noir, un petit peu du beige, du violet. Alors on a 3 teintes de violet. On a un dégradé de violet sur des DMC qui doivent se suivre. Hein. Si je regarde 4, 5, 6... Alors, si je regarde ici, ouais, c'est ça, ça suit. Hein. 4, 5, 6, on a 550, 552, 553. On le voit parce qu'il y a peu de différence, en fait, entre les couleurs. Donc, c'est vraiment des DMC qui se suivent. Ensuite, nous avons un rose plus foncé. Et du... Je pense que ça, c'est du blanc cassé. Le 9, est-ce que c'est du... Ah non, c'est du blanc. C'est du 5200. Voilà. Donc, voilà des couleurs... que vous dire, c'est trop choupinou. Donc je pense que je vais commencer par celle-ci. Donc voilà, donc cette toile aujourd'hui avec le bateau, elle est au prix de 4,98 $. Donc voilà les deux produits que j'ai pu avoir avec la société Outdoor Tide, que je remercie beaucoup de m'avoir fait confiance pour présenter leurs produits. J'ai trouvé que c'était des produits, voilà, c'est tout mimi, voilà. J'espère que ça va se faire assez vite malgré tout pour pouvoir voir le beau résultat fini. Et voilà, je vous remets quand même les deux produits en sachant que donc là c'est vraiment Four Seasons, donc en fait c'est pas la même collection, mais celle-ci, donc il y a les 4 saisons, mais ça c'est une autre collection, c'est sûr, où on a les 4 saisons aussi. En fait il y en a plusieurs, il y en a une aussi qui est comme ça, on a ces petites avec du backstitch qui est encore une autre collection. Mais du coup, il y a pas mal, voilà, de quoi se faire plaisir sur des tout petits paysages assez mignons. J'ai hésité avec un où c'était un village enneigé, on voyait une petite église au fond. Ouais, j'avais trouvé ça tout mimi. Mais du coup, j'ai craqué pour ces deux-là. Voilà, donc la boutique m'a donné un code de réduction qui est valable. Donc ça, c'est pour vous. Hein, c'est si vous passez une commande, ça vous donne un petit code de réduction qui peut peut-être permettre d'avoir les frais de port gratuits. Donc ce code, c'est là. 5 off, donc L majuscule A, 5 et OFF en majuscule. De toute façon, je vous l'affiche maintenant et je vous le remets en barre de description. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. En barre de description, je vous mets le lien de la boutique, le lien des produits, je vais voir avec eux. Parce qu'ils m'ont donné des liens courts et quand j'ai voulu aller dessus, ils ne marchaient pas. Donc, soit je leur demande des nouveaux liens courts, soit je vous donne le grand lien, en fait. Voilà, pour que vous puissiez aller les voir si jamais vous êtes intéressé. Eh bien, écoutez, voilà, c'est tout pour ce... Enfin, c'est tout. Pour ce petit unboxing, j'étais contente de vous montrer ces deux petites mignonneries. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!